Cette année, à la Foire de Paris, il y a un secteur qui fait le plein de visiteurs. Celui des nouveaux modes de transport urbain. On y croise des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Allez-y, détendez-vous, regardez son droit devant vous. Détendez-vous. Ayant envie de venir à moi, venez. Arrêtez-vous. Has-been les trottinettes, dépasser les vélos, ringard les kangourous mécaniques. Aujourd'hui, la mode, c'est l'électrique. Une dizaine de machines, plus étranges les unes que les autres, se disputent les trottoirs de nos villes. Sur deux roues ou sur une seule. Des engins à tester, à ses risques et périls, comme ces rollers. Vous lancez l'un côté et le deuxième pied suit. D'accord? Il faut juste s'élancer. Mais attention, gare à la chute. Et le deuxième pied suit l'autre. Ça n'a pas l'air évident quand même. C'est pas forcément évident. Marc est venu spécialement pour s'offrir le dernier gadget qui fait fureur, l'overboard, une planche à roulettes électrique. Allez-y. Voilà, super. On bouge pas les jambes, on bouge pas les jambes. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas, je suis là. Super, excellent. Voilà. Hop. Et on Vous avez l'air repart un en petit avant. peu raide. Ouais, mais c'est pas facile. Repartez vers l'avant, hop. C'est assez rapide, une petite demi-heure, sincèrement, et puis Vous voilà. en auriez besoin pour quoi? Pour quel usage? C'est juste pour plaisir. Ce modèle-ci est musical. De 200 à 500 €, il y en a pour tous les goûts. L'overboard clignote, se pare de toutes les couleurs, se camoufle et surtout, il provoque de spectaculaires vols planés. Une source d'inspiration inépuisable pour les internautes. Il met même Mike Tyson au tapis. Malgré les risques, l'overboard est la star du moment. Un groupe de danseurs l'utilise même dans toutes ses chorégraphies. L'autre reine du bitume, depuis quelques mois, c'est la roue électrique. En France, elle aurait déjà rapporté à ses revendeurs 14 millions d'euros. Alors d'où viennent ces nouveaux moyens de transport? Comment sont-ils fabriqués? Sont-ils utilisables sans risque? Et ces engins vont-ils révolutionner notre façon de nous déplacer dans nos villes? Vendredi 18h, place de la République à Paris. Bon Gaël, tu mets ton casque, on va mettre tes protections d'abord. Et puis on va y aller. Tiens, vas-y. Gaël et son père Philippe sont des adeptes de ce que l'on appelle la roue électrique ou monoroue. Un engin qui exige un certain sens de l'équilibre. Plus je mets mon poing en arrière, plus ça recule. Plus je mets en avant, plus ça accélère. Voilà. Et donc, c'est un peu comme un balancier. Une fois par mois, Philippe entraîne son fils de 8 ans dans une expérience originale. Direction la place de la Bastille. Ça va? Salut, hey, ça va? Ah oui, yes. C'est le point de ralliement de la communauté des wheelers, les rouleurs en anglais. Ce soir, ils sont une bonne trentaine. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Au programme, une randonnée de 40 km dans les plus beaux quartiers de la capitale. Regarde devant. Regarde devant. Lancé à 10 km/h, il glisse sans bruit et sans effort sur les trottoirs parisiens. Ah ben là, c'est royal. On a tout Paris pour nous. Il y a le Grand Palais, les bateaux-mouches. On a l'air, on est tranquille, il fait bon. C'est génial. Et puis on est avec les amis. Ah, Raph. Ouais. Après 20 km parcourus, c'est l'heure de la pause. J'ai une rallonge moi aussi. Hein. Les randonneurs s'approvisionnent en énergie. On recharge nos roues et puis on recharge un peu nos estomacs aussi parce qu'on a une deuxième partie jusqu'au bout de la nuit là. Comme Philippe et Gaël, il serait aujourd'hui 17 000 en France
à se déplacer sur une roue électrique. Un loisir à part entière, mais pas seulement. Car c'est un business prometteur. Guillaume Bock a tout quitté pour ce monocycle. Après 10 années passées comme directeur d'une base de loisirs, le jeune homme a démissionné. Il voulait être l'un des premiers à ouvrir une boutique de roues dans la capitale. Il y a 2 ans, il en vendait 15 par mois. Aujourd'hui, 90. Prix moyen, 1000 €. Je voulais voir le nouveau modèle de Gotway, la V2. La V2, c'est le modèle dernier cri. Alors donc c'est un modèle qui est importé de Chine, comme tous les modèles du marché. Tiens, je te laisse voir ta lettre. Il y a vraiment sur Paris une dimension très fonctionnelle. Aujourd'hui, 80% des gens sont des personnes qui l'utilisent pour aller au boulot tous les jours. Et on a quelques personnes qui nous disent j'ai un côté écolo, j'abandonne un véhicule, ma femme a vendu son véhicule, ou j'ai laissé ma moto pour acheter un monocycle. Mais attention, ce n'est pas donné. Ok, donc ça fait 1699. C'est un budget important, mais c'est vite rentabilisé. Sur mes roues, par exemple, je dois avoir fait déjà pratiquement 4000 km au total. On roule beaucoup. Donc, contrairement à une voiture où on doit payer l'essence et ainsi de suite, la recharge ne coûte rien. Donc, c'est vrai que finalement, c'est vite amorti. La demande est si importante que Guillaume a ouvert 2 autres magasins en province. Un succès qui l'oblige à renégocier régulièrement son contrat avec son fournisseur en Chine. Ça sera Charles de Gaulle, terminé là. À 35 ans, Guillaume est devenu un homme d'affaires international. Inimaginable il y a encore 2 ans. On a lancé la société avec 40 000 € qu'on a récupéré auprès du réseau Amis-Famille. Et on a réussi donc à lancer un premier magasin. Aujourd'hui, on a fait un chiffre d'affaires équivalent à 800 000 € en 1 an et demi. C'est vraiment génial. Mais sur ce nouveau marché de la mobilité urbaine, la concurrence fait rage. Une dizaine de marques se disputent le filon. Alors, pour consolider son business, Guillaume va devoir obtenir de son fabricant les meilleurs tarifs. À moins d'1 heure de Hong Kong, Shenzhen, l'une des plus grandes villes chinoises, avec ses 10 millions d'habitants. Bienvenue dans l'usine de la planète. C'est ici que sont fabriqués vos vêtements, vos ordinateurs, vos smartphones et à présent vos roues électriques. Pour la toute première fois, Guillaume et son associé Samuel foulent le sol chinois. Il y a des lauriers roses, quand même, des trucs. Ma mère adore ça. Ça me rappelle l'île de Ré aussi, je sais pas si. Les jeunes entrepreneurs sont venus négocier avec le directeur de l'usine, celle qui fabrique leurs produits. Car depuis la création de leur entreprise, ils ont tout géré depuis la France. Donc ça va être une vraie rencontre sympathique. J'espère que la barrière de la langue ne sera pas trop compliquée, parce que les Français parlent anglais comme les Chinois. Après 1 heure de trajet, Guillaume et Samuel arrivent enfin devant l'usine. Ah, ça va bien? Super. Petite photo souvenir pour se détendre avant le rendez-vous. Le patron chinois de l'usine est sollicité par des revendeurs du monde entier. Guillaume et Samuel vont devoir le séduire pour décrocher un contrat d'exclusivité. Bonjour, enchanté. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer. Bonjour, asseyez-vous. Première surprise, Lin paraît très jeune. Pourtant, il est bien à la tête d'une entreprise de 50 employés. Ses produits alimentent la Russie, la Corée et l'Allemagne. Quel âge avez-vous? 8. Ok, 38. Non, c'est 28. Ah, 28. Ah, 28? Mais vous êtes un génie. Guillaume semble un peu déstabilisé par l'apparence de son interlocuteur. Selon Lin, en Chine, c'est une bonne chose d'être précoce en électronique. Par exemple, quand on est petit, quand on était encore enfant, on aime bien démonter tous les produits à la maison, on fait le rassemblage et tout ça. En fait, c'est l'intérêt qui Développe très jeune. développe quand on est très jeune. Et qui crée des passions comme celle de Lin. Après quelques amabilités d'usage, Lin invite Guillaume à découvrir sa chaîne de production. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à le suivre. Ici, pas d'usine géante. Chez Lin, on préfère la qualité à la quantité. Seuls 300 monocycles sont fabriqués chaque semaine.
Hi, nice to meet you. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Ça, c'est le cerveau hein, des roues. C'est cette petite carte mère qui pilote cette roue qui vous permet de rester en équilibre tout en prenant vraiment des bonnes sensations. Des usines comme celle-là, il en existe une quarantaine en Chine. Mais seule une dizaine répondent aux normes européennes. Celle de Lin en fait partie. Son secret, des batteries lithium de haute qualité, fabriquées au Japon par une marque réputée. Un gage de sécurité. En fait, on utilise la meilleure qualité de batterie. La ressource, ça vient d'une société japonaise. Pour convaincre Guillaume de la fiabilité de ses produits, Lin abat sa dernière carte. Je teste. C'est quasiment une machine de torture pour les roues. La visite se termine. Guillaume doit maintenant obtenir de son fournisseur un meilleur prix d'achat. L'heure de la négociation a sonné, loin de nos caméras. 2 heures plus tard, Guillaume a le sourire. Un nouvel accord est prêt à être signé. C'est donc le contrat d'exclusivité passé avec la société. Le bilan est très bon. On va repartir en France, on va être très rassuré. On a vu une usine qui est vraiment impeccable. On a vu un patron et des commerciaux qui sont bons et des bons produits. Donc on n'a plus qu'à maintenant retourner en France et faire notre boulot. Selon nos informations, la roue électrique achetée 630 € sera revendue près de 990 €. Satisfait de sa marge, Guillaume a commandé 1200 pièces. Si le jeune entrepreneur joue la carte de la qualité, d'autres sont moins scrupuleux. Sur le net, depuis quelques mois, des dizaines d'images ont fait leur apparition. Incroyable mais vrai, mon overboard a pris feu. Aux 4 coins du monde, des overboards s'enflamment. En cause, les batteries au lithium défectueuses de certaines de ces planches. La plupart proviennent de Chine. Un véritable danger. À tel point qu'aux États-Unis, des compagnies aériennes en ont interdit le transport. En France, la Direction générale des fraudes a mené l'enquête. Elle a retiré de la vente les modèles à risque. Reste un dernier problème, le volet sécuritaire, car ces engins peuvent occasionner des accidents de la circulation. Aujourd'hui, leur utilisation n'est pas encadrée par la loi, ni même reconnue par les assurances. Ces risques, Hugo les connaît bien. Chaque jour, qu'il vente ou qu'il neige, ce facteur de 28 ans rentre de sa tournée sur sa roue électrique. Sur les trottoirs, il slalome parmi les piétons. Un exercice périlleux. Voilà, faut être super attentif parce que dès qu'il y a un enfant, ça devient dangereux. Ils sont imprévisibles. La réglementation impose qu'on roule sur trottoir de préférence. On est toléré sur piste cyclable. Et sur trottoir, c'est donc à 6 km/h. Mais c'est un peu dangereux, il faut slalomer entre les gens. Il faut faire attention aux laisses de chiens, il faut faire attention aux piétons qui sont sur le nez sur leur téléphone. Il faut vraiment être attentif à chaque instant. Ce petit chemin-là, il est très pratique parce que ça me fait prendre un raccourci. En plus, c'est joli, ça me fait éviter les piétons sur le trottoir, les voitures sur la route. Et ça fait faire du cross. Depuis un an, Hugo ne se sépare plus de sa roue et il ne tarit pas d'éloges envers sa compagne électrique. Une charge complète, ça coûte environ 7-8 centimes d'euros. Donc c'est quand même bien plus économique que la plupart des moyens de transport. Et en plus de ça, c'est un moyen divertissant. Le matin, quand je vais au boulot, je suis content de partir au boulot parce que j'y vais avec ma roue. Voilà, donc c'est à la fois fun et utile. Alors en fait, sur ma roue, j'ai aménagé une boîte aux lettres. Donc à l'intérieur, il y a mes affaires. Là, j'ai ma veste de la poste. Je mets tout un tas de choses à l'intérieur. C'est très pratique. Bon là, elle commence à être un peu vieillie maintenant, mais je pense que c'est la boîte aux lettres la plus vagabonde. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont parcouru autant de kilomètres. L'automne dernier, Hugo et sa roue ont réalisé un pari un peu fou. Rejoindre les Pyrénées depuis les Pays-Bas. Allez, ciao, Hugo! Liberté! Durant 3 semaines, sur 1600 km, de jour comme de nuit, en solitaire et en toute liberté. Dans
quelques semaines, Hugo partira à la découverte du continent africain. Un raid d'1 mois au Sénégal, en compagnie de 2 amis et de leur monocycle.